Nouveau plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Cette semaine, les agents vont parcourir les états civils et les centres de santé. Une assemblée générale suivra le 13 janvier, puis une marche de protestation le 15 janvier. La troisième phase, une grève générale prévue du 19 au 21 janvier. L'intersyndicale était en assemblée générale ce lundi. Des mois de revendication des acquis, mais pas l'essentiel. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales avertit. Pour les collectivités locales qui n'avaient pas payé dans la ville de Dakar, au niveau de la ville de Dakar, parce que tout le monde est à jour pour le mois passé. Maintenant, il reste décembre. Nous le saurons à partir de cette semaine, puisque le 8, comme vous le savez, nous avons décidé systématiquement, à partir de chaque le 8, si les salaires ne tombent pas, de partir en mouvement. Nous sommes au courant de la mise à disposition des fonds de dotation. Dans une première tranche, la ville de Dakar a donné 700 millions. Aujourd'hui, le préfet et les payeurs se sont organisés de manière à ce que les communes reçoivent encore 1 milliard. Ce qui fait au total 1 milliard 700 millions. Mais avec ça, on ne peut pas avoir de problème de salaire. Donc je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous serons vigilants, intransigeants sur nos droits. Prise en charge sociale et sanitaire, des négociations sérieuses, c'est ce que réclament ces agents. D'ailleurs, le système sera paralysé jusqu'au 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au centre principal de l'état civil, qui est très important pour nous parce que l'état civil est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Et après avoir quitté l'état civil, demain, nous commencerons par les centres de santé de Gaspard Camara. Après demain, ce sera Nabil Choucair. Et ensuite, ce sera Philippe Maguilène Senghor à Yoff, pour terminer au Parcelles Assainies. Tout cela pour dire simplement que les troupes sont en état de mobilisation générale par rapport à ce que nous considérons comme une priorité, c'est-à-dire l'ouverture de négociations sérieuses sur la question des salaires, mais aussi sur d'autres questions. Pour ces agents, le combat ne fait que commencer. Ils annoncent d'autres actions. Première conséquence de l'acte 3 de la décentralisation dans le département de Pikine, un marché qui divise administrativement deux localités, Wakhinane et Djeddah Thiaroye Kao. Par une nouvelle attribution, marché bu bees est devenu une propriété de la commune de Wakhinane, où se trouve la légalité. Des spécialistes de la décentralisation estiment que Wakhinane est légalement gestionnaire du marché et un recours de Djeddah Thiaroye Kao n'a aucune chance d'aboutir. La nouvelle attribution du marché bu bees à la commune de Wakhinane fait polémique. La question sur toutes les lèvres, est-ce une décision légale ou illégale? Pour ces consultants unanimes sur la réponse, le marché appartient à la collectivité locale de Wakhinane. En matière de collectivité locale, la compétence est rationnelle au titre. Ça veut dire une collectivité locale n'a de compétence que dans les limites de son territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc il est impossible que la commune de Djeddah Thiaroye Kao puisse avoir compétence dans une collectivité locale qui n'est pas la leur. Le marché en tant que tel se situe au niveau de Wakhinane Nimzatt. Donc effectivement, ce marché-là doit revenir à la commune de Wakhinane Nimzatt. Pour le recours introduit par la commune de Djeddah Thiaroye Kao, aucune chance que cela passe si on se réfère aux lois sur la décentralisation. Ce recours n'a aucune chance de passer. Parce que c'est Djeddah Thiaroye Kao, c'est Wakhinane Nimzatt qui aurait dû faire un recours quand l'État avait attribuer le marché à Djeddah Thiaroye Kao. Je ne vois pas, moi, de voies utilisées ou de raisons évoquées par ces élus-là pour prétendre gérer le marché bu bees. Toutefois, des solutions sont préconisées à court et long terme pour répondre à d'éventuelles situations. Une solution alternative en accord avec les deux collectivités locales. On peut trouver une solution politique, une solution intelligente en mettant sur place une société privée, une société de concession privée qui collecterait les taxes et patentes pour trouver une clé de répartition entre les deux collectivités locales. Mais la solution durable serait que la commune de Djeddah Thiaroye Kao se trouve son propre marché. Ces consultants attendent la meilleure solution de l'État du Sénégal. J'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes trop attentifs pour ce qui est des nouveaux mécanismes de financement de développement local annoncés dans l'acte 3, dans la seconde phase. Nous attendons de voir les premières pistes. En tout cas, nous
suggérons fortement aux collectivités locales de diversifier les voies et moyens pour trouver le financement de leurs projets. Acte 3 de la décentralisation, une réforme sujette à plusieurs polémiques. Est-ce de la politique ou de la non-maîtrise du contenu par les élus locaux? Cette question mérite une réponse vu le cas du marché Boubès. Car entre décentralisation et déconcentration, il y a une grosse différence. L'affaire Cheikh Sidiya Bayo, l'opposant gambien impliqué dans le putsch contre le président Yaya Jammeh, défraie toujours la chronique. Son statut sur le sol sénégalais restant encore à clarifier. D'aucuns le qualifient de réfugié politique. L'État sénégalais reste toujours muet sur ce dossier. D'ailleurs, qui est réfugié politique? L'arrestation de Cheikh Sidiya Bayo continue de susciter une vague de réactions. Aujourd'hui, ses avocats, par la voix de Maître Bamba Cissé, exigent la libération de leurs clients. La libération, oui, c'est ce qu'on attend de l'État du Sénégal. En tout cas, la mesure d'expulsion vers la Gambie n'est plus possible. Cette hypothèse était écartée d'office. Maintenant, il reste la France. Et on va essayer de voir, dans le cadre gracieux hiérarchique ou dans le cadre d'un recours objectif, comment démonter toute velléité de vouloir le faire expulser vers la France. Devant cette question, on ne cesse de parler de réfugiés politiques. Mais qu'entend-on réellement par ce terme? Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions parce que soit il est opposant politique ou bien il craint pour ses opinions politiques et c'est pourquoi il quitte son pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais dans les conventions internationales, on préfère ne pas distinguer, on dit simplement réfugié pour couvrir tout ce qui concerne la personne qui fuit. Le jour même du coup d'État avorté en Gambie, Bayo déclare avoir été à l'origine de ce putsch. 5 jours après, il est arrêté. Dès l'instant où vous avez donc la qualité de réfugié, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil, de ne mener aucune activité, de ne fomenter aucune activité qui pourrait nuire évidemment aux autres pays. Il n'a pas le statut de réfugié politique. C'est un opposant au gouvernement, au pouvoir tyrannique de Yaya Jammeh, qui est au Sénégal. La Charte africaine des droits de l'homme consacre cela comme un droit pour quelqu'un qui se sent opprimé de résister à une telle oppression. S'il y a une chose qui inquiète dans cette affaire, c'est bien le mutisme de l'État du Sénégal. Que cherche-t-il à préserver? Nous avons la malchance d'avoir aujourd'hui un régime comme celui de Yaya Jammeh et qui a une influence directe avec la crise casamançaise. La gestion de cette crise ne doit pas aussi omnibuler l'idée selon laquelle un État doit rester un État fort. Et ça consacre un recul. Nos autorités, à mon avis, ont fléchi devant la toute-puissance de Yaya Jammeh. Cheikh Sidiya Bayo, un opposant politique arrêté à Dakar suite à ses déclarations, ses avocats sont aujourd'hui déterminés à faire libérer leurs clients. Sidiya Bayo ne doit pas être extradé vers un pays où sa vie serait en danger. C'est l'avis du président du Comité sénégalais des droits de l'homme, Alioune Tine, qui appelle au respect des droits humains. Il interpelle les gouvernants africains à discuter avec le président gambien, Yaya Jammeh. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que si les gens sont arrêtés, qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Et qu'effectivement, en aucun cas, qu'ils ne soient exécutés. C'est une tradition d'asile que nous avons au Sénégal. C'est une vieille tradition d'asile. Et nous avons reçu beaucoup de personnalités intellectuelles, politiques dans ce pays depuis Léopold Sédar Senghor. Et il est évident que je pense que toutes les populations sénégalaises seront d'accord avec moi pour que cette tradition soit maintenue, voire renforcée. C'est très important parce que ça fait partie également des facteurs qui contribuent à faire du Sénégal une référence en matière de droits humains. Le budget 2015 de la ville de Dakar arrêté à 41 milliards contre 58, il sera consacré à la finition des travaux et projets entamés lors de la dernière mandature. Aucun nouveau projet dans le budget de 2015. Dans ces 41 milliards, 4 ont été ajoutés pour la reconstruction du marché Sandaga. Par ailleurs, avec la disponibilité d'un financement de la ville de Marseille, il sera créé une couveuse d'entreprise destinée aux jeunes et un incubateur sur financement de la ville de Paris. Nous avons avec la ville de Marseille et le FODEM et avec l'AIMF eu déjà un premier financement
qui va nous permettre de créer une couveuse. Cette couveuse, c'est une couveuse d'entreprise. Vous savez à quoi sert une couveuse? Donc nous allons mettre ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles que nous allons accompagner pour d'abord leur donner les moyens de constituer leur société, pour les créer et pour les conduire et les développer. Le deuxième projet qui est aussi en cours de finalisation, c'est avec Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a un projet similaire à Paris et qui va nous aider à créer un incubateur de start-up à Dakar. 18 lions sur 23 présélectionnés présents ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor pour la première séance d'entraînement en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 prévue en Guinée équatoriale. Une séance de plus d'une heure et demie ouverte au public, un travail axé sur le physique. À l'exception de Sadio Mané et de Diafara Sakho, le reste des présélectionnés rejoint Dakar mardi soir. Les Lions reçoivent le drapeau national des mains du chef de l'État ce mardi avant de s'envoler mercredi pour le Maroc. Premier galop des Lions, 18 joueurs ont répondu à l'appel des coachs. Une séance d'entraînement d'1h30 au menu, un footing de 5 minutes pour réveiller les muscles. Après, le coach a scindé le groupe en 3 parties pour des séries de jonglage et des passes à 10 dans un petit périmètre. Après cette séance, les joueurs ont effectué des courses croisées, une séance d'entraînement technico-tactique avant de terminer avec les étirements. Un bon état d'esprit anime les joueurs qui sont d'attaque pour la CAN. Le plus important, il faut faire une bonne préparation pour être prêt les jours J, pour faire une bonne Coupe d'Afrique. Donc là, on arrête le boulot et puis là, on se concentre pour la Coupe d'Afrique. Un groupe difficile, mais bon, on va tout faire pour sortir de ce groupe et pourquoi pas aller en finale. D'écouter le conseil des anciens qui ont déjà échoué à la CAN et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les cas Sadio Mané et Diafara Sakho sont loin de perturber la tanière. Mal d'apprendre que tous les deux ils sont blessés, mais maintenant rien n'est encore fait. J'espère qu'ils vont vite se rétablir et nous rejoindre pour faire la CAN. Mais lors de cette séance, 10 jours manquent à l'appel, comme le capitaine Bounou Koundoul, Mambiram Diouf, Moussa Sow et Lamine Sané, l'avant-dernier galop avant de rejoindre Al Jadida.